dans le journal de ce mardi, nous vous amènerons à Tyrosse pour la cérémonie de vœux, puis à Tos pour l'inauguration de ces nouvelles structures, et nous vous donnerons l'agenda de vos communes. Il semblerait qu'une dépêche d'EDF l'ait confirmé cet après-midi. Le projet de Semoduc est abandonné. Une bonne nouvelle en effet en cette période de vœux qui ne va pas manquer de ravir tous les Landais. Les Tossais ont eu aussi de bonnes raisons de se réjouir en découvrant les nouvelles infrastructures inaugurées lors de la cérémonie des vœux. Jean-Claude Doloued, maire de Tos, a fait samedi d'une pierre trois coups, selon son expression. Entouré du sous-préfet et d'élus, il a tout d'abord inauguré la nouvelle unité de jour pour l'accueil d'adultes handicapés, installée route de Souston sur une parcelle gracieusement offerte par la famille Bourrassé, qui a en plus fait un don exceptionnel de 200 000 € pour la réalisation de cette nouvelle structure, mise à disposition de l'ADAPI depuis septembre 2012. Le cortège s'est ensuite rendu au complexe sportif rénové et agrandi avant d'assister aux vœux du maire dans la nouvelle salle polyvalente de la commune. Permettez-moi de vous présenter à mon nom personnel et au nom de la municipalité mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2013 vous apporte joie, bonheur, réussite et surtout le bien le plus précieux, la santé. Après avoir passé en revue les réalisations 2012, le maire a fait la liste des projets pour 2013, avec notamment l'aménagement des abords de l'église et du complexe sportif, ainsi que le raccordement des eaux usées à la station d'épuration de Souston. Sur la station de Tos, nous aurons un ouvrage qui sera clos, qui sera désodorisé, et des bassins seront transformés, certains supprimés, d'autres transformés en stockage d'eau de pluie pour la défense incendie. Donc nous avons choisi de modifier la station d'épuration pour pallier à certains soucis d'ouvrage qui sont aujourd'hui sous-dimensionnés, à savoir le pré-traitement de l'entrée des effluents et le stockage des boues d'épuration. Donc tous les effluents seront traités sur la commune de Tos et sur la station d'épuration, nous ne ferons que refouler ces eaux usées directement sur la commune de Souston. D'autres projets sont à prévoir à Tos pour cette nouvelle année qui débute. La création d'un lotissement communal pour l'accession à la propriété des jeunes ménages, 37 lots actuellement et sans faire de promotion, entre guillemets, 48 demandes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, si certains s'évadent, entre guillemets, de notre pays, certaines veulent habiter notre village. Et puis nous venons de conclure, ce n'est pas définitif, la cession d'un terrain qui nous a été vendu récemment à la société Clercienne, qui va effectuer la construction de 16 logements à caractère social. Le permis a été déposé le 30 décembre dernier. Toujours au chapitre des perspectives, je ne passerai pas sous silence le projet de golf, on en parle souvent, qui est, je dirais, en cours d'élaboration. Les études de faisabilité sont en cours, plusieurs sites sont encore en cours. Nous, on en fait partie. Je dirais une petite précision, on fait partie, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est une exceptionnelle opportunité si Tos peut avoir ce projet. Pas uniquement pour Tos, également pour tout le secteur côte-sud des Landes. Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que notre village poursuive son développement équilibré, harmonieux, tout en respectant son identité. Malgré nos difficultés, nous avançons, parce que nous avons toute notre place à prendre, et nous avancerons plus facilement que si nous travaillons ensemble, avec le Conseil général, avec l'État, avec la communauté de communes. Bien sûr que des efforts devront être faits à tous les niveaux, et en particulier en termes de gestion. Mais nous avons la chance de bénéficier dans notre secteur d'une attractivité et d'un dynamisme important sur notre territoire. Merci de votre attention. Cérémonie plus conventionnelle à Saint-Vincent de Tyrosse, où Madame Labeillerie fait le bilan de l'année 2012 et a dévoilé à ses concitoyens les projets pour 2013. Comme de coutume, pendant son discours des vœux, Madame le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse a passé en revue les réalisations de l'année écoulée et celles à venir. Plusieurs aménagements pour les jeunes ont vu le jour en 2012,
avec la réfection du plateau sportif et du City-Stade à côté du gymnase du collège et la création d'un pôle jeunesse avec plusieurs activités proposées aux ados tyrossais. En 2013, la municipalité poursuivra dans cette voie avec un futur espace de jeu pour les enfants au Parc de la Lande. L'année 2012 aura aussi vu le début des travaux du futur pôle sud consacré à la musique, de la résidence Le Twickenham en cœur de ville et du pôle emploi. Comme le disait notre député, l'emploi est la première préoccupation des Français. Et même si une commune comme la nôtre n'a pas forcément la maîtrise des leviers qui président à la création d'emplois, elle se doit de tout mettre en œuvre pour concourir au développement économique, industriel, artisanal de son territoire. C'est ce que nous nous efforçons de faire en créant, conjointement avec Marraine Adour-Côte-Sud, les conditions d'accueil de nouvelles entreprises sur la zone d'activité de Terre Blanque, de services médicaux aussi, ou sociaux supplémentaires, ou encore aux abords de la gare, où nous avons réussi à concrétiser l'installation d'une agence importante de Pôle emploi, ainsi que celle d'un cabinet d'expertise comptable. L'arrivée de Pôle emploi aux abords de la gare, la construction de résidences sur les rues perpendiculaires à l'avenue nationale, concourent à un même objectif: faire en sorte que notre cœur de ville ne soit pas une épine dorsale et qui gagne au contraire en épaisseur. La reconversion du site du marché couvert et de ses abords participe de la même démarche. Ça y est, enfin, la réflexion est lancée. Comité consultatif, comité de pilotage, nous avons commencé à plancher sur la construction, en lieu et place de notre historique marché couvert. Nous réfléchissons sur une salle à vocation associative et culturelle. Une salle moderne, susceptible d'accueillir des réceptions, des séminaires, des colloques, des expositions, des spectacles et des rencontres associatives. Ce sera l'investissement phare de cette fin de mandature. Mais pas d'inquiétude, monsieur le percepteur, nous prendrons soin de calibrer cet équipement dans la limite de nos moyens budgétaires. Autre projet à venir, le réaménagement de Cladelus à l'horizon 2015, avec 51 logements dont 12 sociaux. Sur ce dossier, les promoteurs ont été consultés, à charge pour eux de proposer à la ville l'achat de la parcelle et un projet. Parmi les réponses, l'offre de Nexity était particulièrement séduisante. Alors l'opération a consisté à vendre le terrain pour 550 000 € et rétrocession à la ville d'un local pour les besoins associatifs et municipaux pour 225 000 €. Corollaire du projet, et ce ne sera pas du luxe, vous allez me dire, les trottoirs des rues de Moussimpès, Clérac et partie de l'avenue Côte d'Argent seront entièrement refaits. L'année 2012 a aussi vu l'ouverture de 5 logements d'hébergement réalisés en partenariat avec la communauté de communes et le Parc des Landes. Une impérieuse nécessité pour accueillir provisoirement des personnes victimes du coup de sort et d'accidents de la vie. Ces personnes se trouvent dans des situations sociales souvent dramatiques. Outre sa nécessité sociale, la construction des logements d'urgence au carrefour des rues de la Source et de Norton aura permis de remédier à la dangerosité de ces lieux. Ce tour d'horizon montre que la ville poursuit son développement à un rythme soutenu. La croissance démographique est cependant aujourd'hui maîtrisée. Le nombre de naissances, avec la venue au monde de 98 petits tyrossais en 2012, future utilisation potentielle de l'espace enfant et du relais d'assistante maternelle, nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. À commencer par l'année qui s'ouvre, je vous souhaite à toutes et à tous la plus agréable et la plus heureuse possible. Bonne année 2013. Madame le maire a profité de cette cérémonie de vœux pour remercier Claude Debotte de son engagement de 30 ans au sein de l'association des chasseurs, Bernard Lacombe, enseignant pendant 32 ans à l'école maternelle de la Souque, qu'il a dirigée pendant 18 ans, et Yvon Mansan pour son implication dans le club de pelote de Tyrosse. Une année 2012 pleine d'événements et de réalisations à Saint-Vincent-de-Tyrosse qui laisse place à 2013 qui s'annonce tout aussi riche.
Plaisanterie en un acte vous attendent le jeudi 17 janvier à 20h30 à Saint-Paul-les-Dax. 2 pièces en un acte d'Anton Tchekhov qui décortique ce qu'est ce merveilleux projet, le couple. Toujours du théâtre, mais à la salle Roger Hanin de Souston, cette fois le 19 janvier, avec Marié à tout prix. Une comédie hilarante parrainée par Isabelle Mergo. Dans son nouveau spectacle J'ai arrêté les bretelles vendredi 18 janvier à 21h à la Mamiselle, Wally, bricoleur caustique, nous jouera l'humour sous toutes ses formes. Soirée hommage aux belles voix en l'église de la Benne pour Guitarland samedi 19. Maëla Vergne et Hervé Hennequin vous raviront avec le récital de musique sacrée. Dimanche 20 janvier, venez soutenir les filles de Basketland qui affronteront Charleville-Mézières à la salle La Loubert de Saint-Sevé dès 15h30. Retrouvez-moi demain sur TV Land pour les vœux de Seignos et de Saint-Martin-de-Hens. Bonne journée et à demain!